dans cette nouvelle conférence d'introduction à la philokalie, une lecture contemplative de la Bible, je voudrais attirer notre attention ou tout simplement revenir sur quelque chose de très important. Pour bien lire la Bible, il faut demander à la Bible elle-même de nous livrer ses secrets. Or, nous trouvons un texte de Saint Paul d'une importance capitale pour bien comprendre de quoi il est question dans la Bible. Saint Paul, s'adressant aux Colossiens, au chapitre 2, des versets 2 au verset 3, dit ceci. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Magnifique. On ouvre la Bible parce que c'est très important de savoir dans quelle disposition il faut être pour ouvrir la Bible. Nous ouvrons la Bible parce que nous sommes à la recherche du mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand vous avez une Bible entre vos mains, la Bible catholique, c'est-à-dire c'est qu'il y a la totalité des livres, à savoir 73, alors vous avez entre vos mains le trésor dans lequel sont cachées toutes les richesses de la sagesse et de la science, le trésor des trésors. Alors, une fois qu'on a dit ça, revenons sur la manière justement d'entrer dans l'intelligibilité de ce trésor et de ce mystère caché dans les Écritures. Je voudrais rappeler des choses très importantes. La première chose à ne pas oublier quand on ouvre la Bible correspond à la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique. Que nous dit le catéchisme d'entrée de jeu à la suite de ce qui a été précisé dans le Concile de Trente, les Praeambula Fidei. L'homme est capax Dei, la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique, homo capax Dei. L'homme peut, avec sa seule intelligence, à partir de l'admiration que suscite en lui les réalités qui l'entourent, la faune, la flore, tous les humains, c'est quand même extraordinaire. Quand on regarde la diversité au niveau de la végétation, au niveau du relief, quand on regarde les océans, les rivières, quand on regarde tout ça, ce spectacle permanent qu'est la nature, les étoiles et tout ce que vous voyez, un spectacle d'une puissance, d'une beauté inouïe. Et la Genèse nous rappelle que le réflexe de Dieu lui-même, chaque jour, a été de s'émerveiller devant l'œuvre. Dieu se réjouit dans ses œuvres, chantons-nous dans la liturgie, dans la divine liturgie. Vaya Elohim Kitov. Le Dieu de Dieu contempla parce que cela était beau. Voilà pourquoi donc la première chose en ouvrant la Bible correspond à ce que disent les Praeambula Fidei, à ce que dit l'affirmation première du catéchisme de l'Église catholique. L'homme peut, à partir de la beauté, de la grandeur des créatures, par analogie, remonter jusqu'à la découverte de l'être premier, la source de tous les êtres. On ne peut remonter à lui que par la contemplation, par l'émerveillement. Je vous signale en passant que pour les grands philosophes, Platon, Aristote et les autres, la philosophie qui s'achève en philokalie, en contemplation de la beauté, a pour point de départ l'émerveillement, l'étonnement, l'admiration. Je vous signale en passant que la sagesse commence par la crainte du Seigneur, nous dit l'Ancien Testament. La crainte du Seigneur, le point de départ de la sagesse, c'est en hébreu, c'est l'admiration. Donc, c'est très beau parce que c'est un chemin contemplatif. Le contemplatif est celui qui est dans le temple et qui regarde les choses de l'intérieur, ce qui correspond à la vocation de l'intelligence. Intelliger,
c'est intus legere, regarder de l'intérieur. Et quand on regarde dans toutes les choses de l'intérieur, elles sont une nostalgie, elles sont un cri vers leur source. Elles nous demandent de remonter à la source, ce que disait Merleau-Ponty de la philosophie. Le philosophe est celui qui remonte vers l'être premier, vers la source de la lumière, l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Le mot Dieu signifie lumière. La première parole que la Bible attribue à Dieu, que la lumière soit. Et le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Il est, comme dit le credo, lumière née de la lumière. Il faut donc remonter à cela, contempler à partir de la source tous les êtres. Alors, ce que je vous dis là est présupposé avant d'ouvrir la Bible. Sachez que vous devez avoir accompli ce parcours. Voilà pourquoi la Bible, on a l'impression qu'elle démarre sur le chapeau de roue. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim, Hashamayim et Haaret. C'est quand même un démarrage sur les chapeaux de roue. Ce démarrage présuppose que la philosophie, la sagesse philosophique soit en place, que l'intelligence ait déjà fait ce pourquoi elle a été faite. Ce pourquoi elle a été faite, à savoir être capable de remonter jusqu'à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Une fois donc qu'on ouvre la Bible, on tombe sur cette affirmation qui est la clé de lecture de la Bible. Si vous trouvez la Bible pour trouver la morale, pour rencontrer la morale, vous avez tout faux. Vous rencontrerez Abraham qui a menti, Moïse qui a tué, Jacob qui a rusé, Paul qui a persécuté, Pierre qui a renié, Marie-Madeleine possédée, cette démon. Si vous ouvrez la Bible pour rencontrer la morale, il y a très peu de chances que vous la refermiez trop vite en disant « c'est que de la supercherie ». Si vous rencontrez la Bible, vous ouvrez la Bible pour y trouver une logique humaine. Il y a quelques jours, des enfants me disaient « Dieu a créé Adam et Ève. Comment se sont-ils multipliés? Adam et Ève, d'accord, et leurs enfants, comment ont-ils fait ?» Si vous ouvrez la Bible pour y trouver l'explication du monde, vous aurez tout faux. Et plein de sujets comme ça, si vous ouvrez la Bible pour les trouver, pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil, vous aurez tout faux. Mais si vous ouvrez la Bible, c'est pour connaître la vérité qui est convertible avec l'être. On ouvre la Bible pour y trouver la vérité qui est convertible avec l'être. On ne le dira jamais assez. Vous voyez, il y a deux manières de connaître les choses. Du point de vue du devenir et de la vie, et du point de vue de l'être. Saint Paul le rappelle aux Athéniens, dans les Actes des Apôtres, Athéniens. En lui, l'être premier. Et le vrai nom de Dieu dans la Bible, la première fois que Dieu révèle son nom à un homme, il s'adresse à Moïse. Je suis. Il n'a pas dit je suis une explication du monde. Je suis l'être premier. Et l'être premier est celui par qui tout est. Comme dit le prologue, par lui tout a été créé et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. J'ouvre la Bible pour contempler l'acte créateur. La philosophie m'a amené au seuil du Dieu, de l'être premier que les traditions religieuses appellent. L'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu créateur. Et je toque à la porte en lui disant « Dis-moi qui tu es ». Il répond. La première réponse, c'est à Moïse qu'il la révèle. Et les pères de l'Église disaient « Qui est Platon, si ce n'est Moïse parlant grec ?» Qui est Platon? Qu'est-ce que la philosophie? Le lien de parenté extraordinaire qu'il y a entre la religion et la métaphysique, la philosophie première. C'est la première chose que la Bible nous révèle, que ce dont il est question dans la Bible,
correspond à ce dont il est question dans la philosophie première, à savoir la métaphysique. Il est question de l'être en tant qu'être. Eh bien oui, et c'est cette affirmation de l'être en tant qu'être de Dieu à Moïse qui va être la clé de lecture de toute la Bible. Connaître toutes choses du point de vue de l'être. Et c'est la vocation de l'intelligence. Car ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, répétaient les grands théologiens du Moyen-Âge, Avicenne, Averroès, Thomas d'Aquin, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. L'être en tant qu'être. J'ouvre la Bible, et pour ouvrir la Bible, il faut que la métaphysique soit en place. Si elle n'est pas en place, on va faire de la Bible un livre de morale, un livre d'histoire, un livre quelconque parmi d'autres. On va même en faire une légende, une théorie, une superstition. Il faut entrer dans la Bible par la porte de l'être, car c'est le lien de parenté avec l'intelligence. La Bible s'adresse à l'intelligence pour l'amener jusqu'au bout de la connaissance des choses du point de vue de l'être. Parce qu'on peut connaître les choses du point de vue des trois principes de Saint Paul, du point de vue de la vie. La vie ne nous fait pas nécessairement remonter à Dieu, parce qu'on va aller des généalogies en généalogie. Parce que la vie a des principes propres, les lois de la biologie. Vous ne pouvez pas remonter à Dieu facilement à partir du monde physique, de la physique, parce qu'il y a les lois de la physique qui s'expliquent par elles-mêmes, qui se suffisent. Il faut ce saut qualitatif de l'intelligence pour passer du devenir à l'être, de la vie à l'être. Et l'être est donc la voie royale qui traverse toute la Bible. C'est le fleuve qui coule à travers toute la Bible. Et au sommet de ce fleuve, nous avons Dieu qui s'adresse à Moïse en lui révélant son nom, je suis. Et on ne connaît une chose qu'en connaissant qu'elle est. D'abord, dit Thomas d'Aquin, 3 choses. Elle est, comment elle est et qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est vient à la fin. Mais ce qui est premier, c'est l'être. Ensuite, commodo sit, quid sit. La définition, l'acuité viennent à la fin. Ne saurait être premier. Parce que quand vous commencez par l'acuité, par ce que sont les choses, vous risquez de prendre votre pensée pour le réel et vous voulez que ce que vous pensez devienne l'être. Je pense donc je suis. Tu sais, quelqu'un, justement, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il se prend pour Dieu en disant ça. Donc, nous allons continuer notre balade biblique en traversant de temps en temps les caves du ciel pour nous délecter. Venez et puiser sans argent pour nous abreuver à la sagesse de Dieu, pour nous laisser éclairer par la lumière, par Dieu qui est lumière, le Verbe qui éclaire tout homme. Ouvrir la Bible, c'est ouvrir le livre, premier livre qui parle de l'être en tant qu'être et qui nous amène dans l'être en tant qu'être, au sommet, à la source, l'être premier. Et l'être premier, la vie, sa vie qui est une vie trinitaire. C'est très beau, très très beau. Donc, à bientôt, notre rendez-vous mensuel. Nous cherchons des voies d'accès, des bonnes voies pour pénétrer le mystère de la Bible qui contient tous les trésors de la sagesse et de la science, parce que le trésor, c'est la contemplation, la connaissance de toutes choses comme vraies, comme vérité. Et cette connaissance se fait quand on connaît les choses en tant qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. On sait qu'elles sont, comment elles sont et ce qu'elles sont. Amen.